Bonjour, ici Philippe Bouvard. Eh bien, je vous invite à suivre ma chaîne. Oui, vous savez, YouTube Philippe Bouvard officiel. À bientôt. Les grosses têtes de RTL, Philippe Bouvard vous présente ses invités. Bonjour, trois divas des grosses têtes. La blonde, Charlotte de Turckheim. Bonsoir. Bonjour. La brune, Chantal Galliard. Une petite nouvelle. Et système pileux de couleur indéfinissable. Elle est rousse. Et d'ordonnancement douteux. Ordonnancement, j'ai pas parlé de la propreté, j'ai parlé de l'ordonnancement. Ouais. Ils sont tout propres. Ils sont tout propres, Ouais, oui. hier. Je les ai lavés aujourd'hui. Comme le mois dernier. Bonne réponse, mais non. Je voulais dire qu'elle était très très bonne à la fois pour l'humour, pour la culture et pour bien d'autres choses. Isabelle Mergo. Bravo. Bravo. Et puis un petit gars bien de chez nous qui s'est fait tout seul, donc il n'y a pas d'autre raté, hein. Non, il n'y a pas d'autre responsable que lui, c'est Sim. Bravo. Bravo. C'est vrai que vous êtes un autodidacte de tout, hein? Oh, complètement. Je suis arrivé au monde démuni complètement. T'as jamais fait de cours de théâtre, jamais rien? Jamais. Ah bon? Et comment t'as débarqué dans ce métier? Bon, comme ça. Ah, mais moi, j'étais un enfant, non pas de la balle, mais un enfant de la bobine. Mes parents étaient dans le cinéma. Ah, il faisait quoi? Mon père était électricien chez Abelgans et ma maman, elle était monteuse à Billancourt. Monteuse de film. Oui, j'ai bien compris. Et donc, tu t'es dit, je vais faire acteur? Non, c'était comme ça. Et Monsieur Sim a été projectionniste au début de sa carrière. Ah bon? Oui. Mais le cinéma a été inventé? Projectionniste, c'est le mec qui est dans la cabine et qui envoie le projecteur, tu vois. C'était au temps du muet, non? Oh, bah non, quand même pas. Mais enfin, C'était mon père autant a des passé images le premier fixes film qu'il faut parlant, dire. et puis moi, non, j'ai passé les grands films. Moi, j'ai commencé à être projectionniste dans les années 50. Je me suis fait virer du cinéma parce que j'ai foutu le feu dans une bobine au moment où les films étaient inflammables, et le film s'appelait Jeanne d'Arc. Les grosses têtes. Question de Monsieur Mignon. Vous les Cardin, ramenez les bonbons, pardon. qui a dit c'est bon. l'amour est un sacrement qui doit être pris à genoux. Oh là. Une dame qui avait l'habitude de faire ça comme ça? Il y a un C'est peu une de ça. dame Enfin, une dame, on n'est pas. Non, pas une dame. C'est un monsieur. qui a dit ça? Oui, Français? non. Et il se mettait souvent à genoux? Et je crois qu'il se mettait souvent à genoux. Il est Pourquoi mort? faire? Il est mort, mais pas de ça. Il était trop grand, c'est pour ça? Non, pas du tout. Non, Un cateau? Oh non, c'était pas le genre. Hein. Il n'était pas français, mais il est mort à Paris. Il aimait plutôt les filles ou plutôt les garçons? Plutôt les garçons. Eh oui, j'ai senti ça tout de suite à votre regard. J'ai senti ça. L'amour est un sacrement qui doit être pris à genoux. Pasolini? Pasolini, t'es parti où, toi? Ben, Pasolini, il aimait pas beaucoup les filles, hein? Un poète. Non, on a dit qu'il n'était pas français, mais qu'il est mort à Paris. Pasolini n'est pas mort Absolument, à Paris. ouais. Mais il avait un nom à consonance étrangère, américaine. Ah oui, tout à fait. Il était américain? Non, Américain? non. Anglais. Anglais. Oscar. Oscar Wilde. Wilde. Bonne réponse de... C'est absolument génial, ce monsieur. C'est vrai que dans sa bouche, ça pouvait prêter à équivoque. Hein. Ces bonbons sont hyper bons. Ils sont C'est pas des bonbons d'ailleurs, ma chérie, c'est des chocolats, c'est vachement bon. Non, c'est quand même pas des steaks, hein. Tiens, De Madame Paulette, qui a dit « Ce n'est Non, pas si. sans raison que l'on exige 2 témoins pour les mariages comme pour les duels. Ah, c'est pas mal. Français mort. » Français mort. Début du siècle. Allez. Alphonse Oh là Allais. là. C'était un magnifique doublé masculin de Sim. Bravo. Super, magnifique. J'aime bien la précision apportée masculin, c'est vrai. Quoique, avec ces dames, il n'y a pas de doute, là. Vous êtes vraiment très féminine. Merci, Sim. Bah oui, elle est très féminine. Qu'est-ce que Elles tu sont crois? jolies, elles sont belles en plus, c'est vrai. Bah, il disait Vous êtes comme s'il désirable. en doutait. Ouais, comme s'il le découvrait. Non, Elles sont belles en plus, je à force profite de de la s'habituer. d'RTL, qui est une station superbe pour la pub, et pour vous en faire un petit peu, c'est tout. C'est pas que je sois vraiment sincère. Cela dit, On en a eu des plus moches, hein. Oh là. Des noms. Mais on en a eu des mieux aussi. bon, pas beaucoup.
Pas beaucoup plus que nous. Je trouve qu'on est dans les mieux. Elles étaient plus belles que vous, mais elles étaient souvent idiotes, hein, faut bien dire. En général, ça va de pair. Oui. Je comprends pas comment. Non, moi je suis pas d'accord parce que je trouve que nous on est belles et intelligentes. Enfin là je parle pour moi surtout, mais. Non, mais il les trouvait plus belles parce qu'elle disait oui, c'est tout. Ouais. C'est vrai. Quoique en fait je le soupçonne, Fifi, il faut résister. Si tu lui dis oui tout de suite, Moi, après. j'aimerais connaître le style de nana de Philippe. C'est quoi, plutôt grand? Non, au plutôt contraire, petit? celles qui veulent bien. Non, mais ça, c'est pas Moi un je les style, connais, moi ça. je suis sûre du style de. Vas-y, Bah non. c'est quel genre, c'est Est-ce quel que vous genre? croyez qu'on a le temps aujourd'hui de Ah faire ouais. un cours pendant 3 semaines à une femme, de au moins jouer de la 3 guitare sous minutes. son balcon, hein? T'appelles ça un balcon, toi? Il appelle ça une guitare, enfin bon. Philippe, moi je suis Une sûre guitare à une corde, d'accord. que. Et Philippe, dis-moi si je me trompe, sincèrement. Oui, alors Je suis- vraiment. 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 Je suis sûre que votre genre, c'est un peu moi. Elle est géante, le genre. Et je dois dire que c'est assez vrai. tu oui, vois ah oui. Je sais parce que. Mais en plus jeune, hein, attention. Oh, quel enfoiré! Si, vous pourriez être mon grand-père, vous charriez quand même. Non, mais c'est un peu ça. Et je le sais parce que chaque fois que tu vois genre tu vois une blonde bien en chair avec des grosses doudounes et tout, il dit oh là là, il parle toujours d'une jolie fille. Oui, Donc à un oui. moment, tu comprends. Vous comprenez que je l'ai pris un petit peu pour moi. Non, mais c'est vrai que. Moi, Très grave, on fait beaucoup, hein. Je comprends votre attirance mutuelle, Charlotte et Philippe. Non, Ah, non, moi, malheureusement, c'est unilatéral. Hein. Ne parle pas de ce que c'est j'ai- Non, mais moi, vous ne me déplaisez pas, Philippe. moi j'ai pas dit qu'il me plaisait. oh. La blonde potelée. Et quand je dis potelée, le mot est faible, hein. Bah, moi je suis potelée, je suis pas plus que ça, dites donc. Oh, je la quand trouve même, très bien, Charlotte, sans bien. blague. Non, je la trouve jolie. C'est une jolie femme. On peut pas employer Elle est le pas mot. obèse, le mot grosse. mais Vous êtes enfin, jeté ou quoi, vous là? C'est bien, c'est comme en boucherie, j'aime bien quand il y en a beaucoup sur la balance. Bon, toi, y a rien sur toi à manger. Mais je parle pas de moi, hein. Ah ouais, moi j'aime bien les mecs un peu gros quand même, parce que c'est pas. Ouais, non. Ah C'est oui. triste les mecs un peu maigres. Mais je suis sûre que tu dois être Moi, quand même. ça change, hein, ça dépend ce qu'on me fait. Hein. ça peut grossir, vous. Oui. Oui. Il Moi, gonfle comme j'aime bien, un j'aime bien les petites bouées quand même. Bah, de toute façon, Mais quand j'en on ai est des trop gros, bouées, on peut moi. se faire liposucer, hein, c'est vrai maintenant. Non, si, c'est vrai. Hein. Non, mais c'est vrai, Ça on marche vous très bien. aspire la graisse. Ben si, mais c'est fait liposucer, justement, de partout. Oh, je me fais jamais fait. Vous avez jamais fait liposucer, vous, Philippe? Non, non. Bah ça se verrait. Bon, je dois dire, chère Charlotte, que vous n'êtes plus du tout mon type. Hein, mais alors, Mais moi je vous trouve très beau comme ça. Je l'ai déjà dit. question de Mademoiselle Belpère, de Loche. Qu'est-ce qui a un pénis pourpre et un scrotum bleu? Un singe. Un singe, un babouin. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Tu connais bien cette jante animalière, ma chérie? Comment tu sais Quand faire un ses parents bédouin? l'emmenaient au zoo le dimanche, elle comment tu regardait sais ça plutôt de ce côté-là. C'est vrai, comment tu sais Comment ça? tu sais ça Isabelle C'est sa découverte du travail manuel à l'époque. Hein. Comment je sais ça, je sais pas. Et il y a même le singe serpicothèque qu'on appelle le 14 juillet parce qu'il est à la fois bleu, blanc et rouge de ce côté-là. C'est gros, c'est petit, les singes serpicothèques? C'est C'est aussi grand qu'un bouvard? C'est de la taille d'un cime, c'est un peu plus petit. C'est très intelligent, ça a des yeux vifs et tout. C'est mignon, c'est très câlin aussi. Mais le singe a une réputation, je crois, sexuelle un peu C'est usurpée. surfait. Il s'arrange tout seul. Pourquoi on souvent, dit quoi lui. du singe? On dit que c'est comme un lapin, c'est quoi? Non. Non, on dit tripote tout le qu'il est temps. assez porté sur la chose, mais c'est... Oui, Exhibitionniste. oui, oui. Exhibitionniste. Exhibitionniste. Ah ouais, ouais. Il attend d'ailleurs le dimanche, il Ouais. fait ça qu'une fois par semaine, il attend le dimanche que les enfants et les associations catholiques entrent dans le zoo pour faire ce qu'il a à faire. C'est quand même dégueulasse. Hein. Non, il a le sens du commerce. Ma grand-mère m'a amené au zoo, c'est la première fois que j'ai découvert ça. J'avais ma grand-mère qui était là, qui a dit allez viens, on rentre. On va aller voir ton oncle. Nous retrouvons les grosses têtes de RTL avec Philippe Bouvard cet après-midi, Sim, Charlotte de Turckheim, Chantal Gallia et Isabelle Mergo. Question de Monsieur Desfossés. Où officiait autrefois l'inspecteur des pantalons? À l'armée sûrement, non? Non, Non, c'était pour voir si les dames étaient enceintes. non, L'inspecteur des pantalons. Auprès des dames. oui, Auprès des prostituées. C'était au Palais Non. Royal. non,
Elles avaient vraiment des pantalons? C'était pour voir si elles étaient vierges. Eh bien, il s'assurait qu'effectivement, elle portait des pantalons. Des pantalons, en fait, une culotte. Au French Cancan. Allez. Oui, exactement. Il allait dans les cabarets, et principalement au Moulin Rouge, où triomphait le French Cancan, pour s'assurer que lorsqu'elles faisaient leur numéro, leur pudeur était protégée. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Madame Tomzac d'Homécourt, qu'en dit-on? Mais quoi? Homécourt. Comment ça s'écrit son nom de famille? Elle s'appelle Tomzac. Et elle demande qu'en dit-on d'une personne qu'elle est nyctalope. Quand elle voit la nuit. Quand elle voit la nuit, bonne réponse de Sim. Oh là là, mais il est redoutable. T'es trop rapide, Sim. Trop rapide. Oui, c'est ce que Madame Sim me dit souvent. Oui. Comment? Elle vous a téléphoné pour vous dire ça? Oui, oui. Toute l'agence France Presse en a été alertée. Qu'est-ce qu'elle fait, ta femme? Elle est dans le métier aussi? Elle est heureuse. Non mais sérieux, elle est dans le métier, ta femme? Elle est charmante. Elle était dans le métier, je crois. Elle a été dans le métier. Comédienne? Ouais, puis quand ça s'est mis à pas trop mal marcher pour moi, elle a voulu se consacrer à mon bonheur. C'est vrai? Et oui, et elle a complètement tout arrêté, mais elle me rend de grands services, autres que matrimoniaux. C'est une compagne et une amie complète. En plus, c'est ma femme et ma maîtresse. Et ma maman. Les femmes 4 quarts. Et ça fait combien de temps qu'elle est avec toi? Elle est gentille comme tout. Ouais. Et elle garde bien la maison quand Et tu elle est t'en vas, belle. Elle est belle. Et ça fait combien de temps qu'elle te supporte? Il y a 24 ans maintenant, oui. Oh, J'en ai fatigué extraordinaire. d'autres avant elle. Hein. Ça, c'est extraordinaire. c'est beau, 24 ans de vie ouais. commune. C'est pas la première Madame Sim? Nous sommes un couple qu'on cite souvent en exemple. 24 ans, C'est pas la vrai première que- Madame Sim, il y en a d'autres qui m'ont essayé avant. Hein. Et elle est pleine d'humour. Oui, c'est Faut vrai. dire qu'il en faut avec vous. Hein. 24 ans, c'est quand même Je pas me plains mal. pas, je suis un homme heureux. Et je suis heureux de l'annoncer publiquement. Vous êtes mariés depuis combien de temps, vous, Fifi? 40 ans. 40 ans? Avec la même. Vous avez de la chance aussi, parce que... Ah bah, si j'avais eu 2 mariages de 40 ans, je serais pas frais. Hein, Vous êtes aujourd'hui. mariés depuis 40 ans, mais qu'est-ce que vous me La racontez? même femme, c'est extraordinaire. Et depuis 40 ans. 40 ans, elle vous Et Madame supporte, Bouvard la est même une femme très bien. Oui, très jolie, je qui l'ai vue, s'occupe Madame Bouvard, une bien- fois. Qui Elle est s'occupe blonde? bien de votre Oui. intérieur. Oui, une blonde. Donc c'est Et bien, mon il est bien. extérieur également. Question de Monsieur Sénac de Vous l'avez épousé à Chantilly. quel âge, Fifi? Vous êtes pas si vieux que ça, quand même. Hein Oui, c'est vrai, vous avez quel âge, Fifi? Il était tout petit. 63 ans pour vous Sans servir. déconner. Bah oui. Oh, dans le désordre, dans le Je vous désordre. en donnais moins 10 de plus. Alors là, sans déconner, Fifi, vous faites pas 63 ans. Non, 62, hein. Autant vous avez des... Non, alors c'est vrai. Autant vous avez des poils de cul sur la tête. Je suis formelle, je ne reviendrai pas là-dessus, quitte à me faire traiter à nouveau de pétasse. Mais Non, en ça c'est revanche, vrai. Ouais, c'est vrai. Il Mais fait tu sais pause. pourquoi surtout? C'est parce qu'il change pas beaucoup. à vous qui les Il fait pas. est immuable, c'est Ouais, ça? mais vous avez toujours la même tête depuis que je vous vois à Moi, la je vais télé faire et une tout. confidence. La Change première pas. fois que j'ai rencontré Philippe, c'était en 1900. Il s'en souvient absolument Allez, pas. vas-y. À l'époque, j'étais encore au lycée. C'était en 76. Et t'avais envie Et de... je faisais la Jacques sortie. Et Philippe faisait J'avais mon imperméable le ou pas non-stop. Le non-stop. Et j'étais passée dans un radio-crochet de Philippe. Ah oui. Le premier radio-crochet où j'avais été bissée devant lui. T'avais pissé devant lui Oh, écoute, il y a des endroits pour Qu'est-ce ça qu'elle quand même. Je balisais à mort parce que je me disais Monsieur Philippe Bouvard quand même. Puis, il m'avait t'as chanté interviewé. Bien sûr. Et qu'est-ce que j'avais t'as chanté? Mon cœur est un oiseau. Mon cœur est un oiseau que l'on n'attrape pas. Il aime trop le vent, le Merci, soleil. merci beaucoup. et le bois. J'en souviens très très bien. Ça t'a pas donné un peu de retard dans le métier, cette chanson-là? Oh bah c'était, tu imagines, c'était en 60. Et tu trouves que donc tu l'as pas vu depuis 20 ans, la Fifi? Hein, qui bouge pas. Oui, oui, Et depuis oui. 20 ans, tu trouves qu'il a pas changé? Il est égal à lui-même. Et pas bouger, c'est pas toujours un compliment. Vous voulez des chocolats ou pas? Parce que tu veux finir là. Bon vas-y, mais rends-toi malade toute seule, ma chérie. De Madame Trudeau. À quoi sert la paumée, ça s'écrit P-A-U-L-M-E, lors des foires à la campagne? Pour se taper dans la main pour le contrat. C'est le contrat, oui, le contrat. Exactement, exactement. On tape dans ses mains et c'est un contrat. C'est un Bonne contrat réponse de Sim, mais le bruit était fait par Isabelle Mergo. Pour une fois, tu es ma bruiteuse. sur le chocolat. C'est voilà. une bruiteuse Oh formidable. non, bah alors là, Philippe, c'est dégoûtant. Non, ce alors que vous Philippe, ça veut venez de dire quoi? Ça veut dire que pour déterminer des accords, les gens se là. tapaient dans leurs mains. Il Tape dans la n'y main. a pas de contrat, il suffit de dire OK, là, enfin ils top disent là. pas OK, ils disent Ils disaient d'accord. top là. Et puis top là, généralement c'est un marché De dupe. non, de maquignons qui se Ouais, scellent t'as un comme contrat ça. de confiance, quoi. De Monsieur Sénac de Chantilly, quel tatouage portait Bernadotte
De Soubirette ou Bernard À partir du moment où il devint roi de Suède, il ne voulut plus montrer à personne. La fleur de lys. Non. Mort aux vaches. Eh bien, il y avait mort... Un mot à sa mère. Non. Mort au roi. Oui, mort au roi, au pluriel. Il s'était fait faire ça à 20 ans. Il était lui-même devenu roi. Il se sentait un peu ridicule. Bonne réponse de Sim. Les grosses têtes de RTL avec Philippe Bouvard cet après-midi, Charlotte de Turckheim, Isabelle Mergo, Chantal Gallia et Sim. Alors une question que j'aimerais que vous traitiez avec... La décence qui s'impose. Oui, de la décence et j'oserais dire de l'hygiène. Question de Monsieur Lothar. Quelle distance parcourt la nourriture de la bouche à l'anus? On attend les chambres dedans. Oui, mais là vous êtes au début du parcours, hein. Je sais pas, 80 mètres. Oh, dites donc, 80 mètres. On a beaucoup Il faut donner d'intestins. le nombre de mètres. Oui, 10. oui, 10 mètres. Bonne réponse d'Isabelle Mergo. Et si vous avez 80 mètres, c'est que vous avez l'intestin grêle en tire-bouchon, monsieur Non, Sim. je savais que l'intestin était très long, mais je pensais pas que ça ne faisait que Avec 10 tout ce mètres. que j'ai bouffé, moi, ça va pas aller jusque-là. Moi, je vais remonter direct, là, parce que... Vous vous rendez compte, 10 mètres? Ouais. Avant de passer la douane, quoi, en fait. Oui, oh, c'est joli comme, comme expression. Décence et hygiène. C'est hein. parce qu'il faut montrer ses papiers, c'est pour ça. Avec le marchier commun, il va y avoir l'ouverture des frontières. Et là, je suis au bout du rouleau. Je fais 10 fois le chemin, en gros. C'est pour ça qu'on a le temps de manger sans se précipiter aux toilettes. Même si ça va très vite, on a quand même une 2 heures. demi-heure, 1 heure. Hein. 1 heure, oui. 1 heure. 1 heure pour vous. Ça dépend s'il n'y a pas la grève. Ça dépend ce qu'on avale aussi. Hein. T'as 10 mètres, en fait. Attention, ce sont 10 mètres qui ne sont pas en ligne droite, hein, par définition. Ah oui. Oui, surtout chez vous, Fifi. Oui. Vous prenez pas mal, mais... Il y a des courbes, et parfois le terrain est lourd. Hein. Et il y a des déviations des fois, c'est vrai. Oui, et puis parfois, pour les obèses, on leur coupe un morceau d'intestin pour qu'ils mangent. Ça leur calme l'appétit. Non, Mais c'est par terre, bon. on va trier, ma chérie. Oui, non, mais c'est pas mon heure, ça. Moi, Bon, en tout cas, nous savons désormais, et ça, je suis sûr que 10 mètres. tout le monde ignorait ce détail, qu'il y a 10 mètres, non pas de la tête à la queue, mais de la bouche à un Quel autre dommage. orifice. Chez le Et bébé, il y a beaucoup moins puisque ça va beaucoup plus vite. Mais ça dépend de la grandeur des yeux. En fait. J'ai pas tout mesuré chez mes enfants ce soir. On dit la définition d'un bébé, c'est un être qui a au bout un entonnoir et à l'autre bout un pot d'échappement. question de Monsieur Blavier. Qu'est-ce que les professeurs de mathématiques enseignent dans les écoles chinoises et qui n'est enseigné dans aucun autre pays? Le boulier. Le boulier. Bonne réponse de Chantal Gallia et d'Isabelle Mergo. Le boulier. Bravo les filles. Là, je me lâche. Ce qu'on appelle les boules, les boules qu'il faut faire quand on regarde les pubs à la télé, par exemple, là, les boules, il y a des pubs, moi, vous êtes comme moi, Philippe, mais moi, il y a des pubs, c'est insupportable, au n'importe quoi, au hasard, hein. Loutou, tirikiki, mouse costaud, mon micro pédémini, là. Oui, je dis, pourquoi pas, je dis n'importe quoi, pourquoi pas, pendant qu'on dit, matelas, épédé, multi-soupir, c'est à vous de jouir. Je dis n'importe quoi, les pubs, c'est insupportable. Puis là, l'autre aussi qui m'éclate grave, tu sais, c'est la 106 XL6, la surprise de taille. Alors pour nous les femmes c'est super, c'est... Elle va nous faire tout son numéro. Non, j'ai envie de déconner, non je déconne. La surprise de taille, c'est une surprise de taille 5 vitesses. On a tout le droit de rêver. Madame Rondeau, qu'est-ce que veut dire le verbe pavloviser? Oh, bavé. Bavé. Bavé, du chien. Alors ça vient du chien. Pavlov. Mais ça veut dire bavé. Puis il arrive. Ça veut dire c'est bavé avant de voir la bouffe. Conditionné. Conditionner, exactement. Conditionner quelqu'un, comme l'était le chien de Pavlov. Bonne réponse de Chantal Gallia. Question de Madame Well. À quoi sert une mascotte? Fétiche. Non. Ah bah, est-ce que tout le monde se retrouve au même endroit?
Genre, tu dois prendre le train, t'es tout un groupe et tu te dis, on se retrouve devant l'écureuil. Oh, elle est grave, Turquem, aujourd'hui. Non, mais quand on était petit, qu'on partait. Mais non, mais quand on était petit, qu'on partait en colo. La mascotte de la colo, moi j'en sais très bien, c'était la marmotte ou l'écureuil. Oui, c'est vrai ça. Et hop, on se retrouvait sous la mascotte, c'est pas ça? Non. C'est un fétiche, une mascotte. Non, là, c'est pas dans le sens de. Vous parlez de l'animal en fait. Comment? Non, parlez de c'est l'animal, pas l'animal, mais c'est pour des animaux. C'est pas une muselière, ça? Non. C'est un objet Ah non, c'est pour éviter que les chiennes se trouvent enceintes. C'est la ceinture de chasteté oui. pour chienne. Bonne réponse de Sim. Enfin, pour chienne en chaleur. Ah bah forcément, oui, parce que ça les ennuie. Moi, Il y en a j'ai une quelques-unes chienne, dans la salle, on lui en là. a mis une comme ça, une mascotte, un jour, c'était catastrophique. Ce qui est pratique chez la chienne, c'est qu'on sait quand elle est en chaleur. La femme, pas toujours. Pas toujours. Bah si on trouve quelqu'un à la maison, quand on rentre, c'est le voisin. De Madame Misset d'Antibes. Sous quel nom est connue la fourrure de martre de Sibérie? C'est atroce. L'hermine. Non. Qui c'est celle-là? Martre de... C'est une princesse qui portait cette fourrure? Martre de Sibérie. La zibeline. La zibeline. Bonne réponse de Charlotte de Turckheim. La zibeline.